Depuis qu'elle était petite, Marina rêvait de rendre hommage à toute l'affection qu'elle recevait de ses parents, chaque nuit blanche, chaque sacrifice silencieux, chaque geste d'amour qui la rendait forte et confiante. Dans ces 4 pièces exiguës aux portes de la ville, entre l'odeur du pain frais que sa mère cuisait à l'aube et le craquement des planches patinées, elle a appris la valeur d'une maison. Mais les années passèrent, et avec elles vinrent les douleurs dans le dos de son père, la fatigue dans les yeux de sa mère, les soupirs qui en disaient plus que les mots. C'est alors que Marina a compris, il méritait plus que des murs et du béton. Il méritait un petit bout de terre où le vent était doux, où ils pourraient cueillir des fraises de leurs propres mains et boire du thé sur le balcon au crépuscule, en écoutant le chant des oiseaux. Ce n'était pas facile. Des quarts de travail supplémentaires, des économies serrées, des petits luxes laissés de côté, chaque dollar économisé était un pas de plus vers ce rêve. Jusqu'à ce qu'après tant de recherches, elle le trouve, une petite maison en bois aux fenêtres blanches, un verger plein de pommiers et un petit lac reflétant le ciel. Lorsqu'elle y a mis les pieds pour la première fois, Marina a su, c'était l'endroit idéal. Le refuge que vos parents méritaient. Le cœur dans la gorge, elle signa les papiers et planifia la surprise. Aucun avertissement, aucun spoiler. Je voulais voir l'émotion sur leur visage, pure et vraie. Le matin convenu, elle les emmena en voiture, mystérieusement, tandis que sa mère tentait de deviner leur destination et que son père rusé la regardait dans le rétroviseur avec un sourire malicieux. À chaque kilomètre parcouru, l'anxiété de Marina grandissait. J'imaginais le moment où il verrait la maison, toucherait le vieux bois, sentirait la terre mouillée. J'imaginais ma mère déjà en train de planifier l'endroit où elle placerait les pots de géranium, mon père évaluant le sol, prêt à creuser le premier trou au printemps. Lorsqu'ils tournèrent au coin et virent la clôture bien entretenue, les arbres fruitiers se balançant au gré du vent, la mère soupira, « Quel bel endroit ! Nous devons vivre heureux ici. » Marina retint son sourire. Il a arrêté la voiture, les a aidés à descendre, d'une voix étranglée, a annoncé, « Ceci est à vous maintenant. J'ai acheté cette maison pour vous deux. » Le silence qui suivit fut à couper le souffle. La mère posa la main sur sa poitrine avec incrédulité. Le père, pendant quelques secondes, la regarda fixement, comme si les mots n'avaient aucun sens. « Tu plaisantes, ma fille » murmura-t-il en secouant la tête. Mais les yeux de Marina, brillants d'émotion, ne laissaient aucun doute. Ils étaient là, devant la petite maison qui serait leur lieu de paix, et le monde semblait s'être arrêté pour célébrer ce moment. Marina observait chaque réaction, le cœur débordant de fierté. Cela valait chaque matin de travail, chaque désir reporté. Cela valait la peine de voir le bonheur exprimé dans cette étreinte serrée, dans les larmes qui coulaient sans honte. Mais le destin a parfois un sens de l'humour cruel. Alors que les parents se remettaient encore de la surprise, une silhouette familière est apparue du coin de la cour. La belle-mère, un seau à la main et un air de responsable, s'est approchée comme si la propriété lui appartenait. Les parents de Marina échangèrent des regards confus. La mère pinça les lèvres, le père fronça les sourcils. Et puis, comme un seau d'eau froide, la réalité s'est écrasée, « C'est la maison de mon fils », a déclaré la femme en croisant les bras. L'air est devenu lourd. Les mots sonnaient comme un couteau, coupant non seulement l'instant présent, mais aussi des années d'efforts, de rêves tissés avec tant de soin. Marina sentit le sol trembler. Ce n'était pas seulement une dispute sur la superficie, c'était un affront à l'amour qu'elle avait donné à ceux qu'elle aimait le plus. Il se souvenait des nuits à rechercher des propriétés, des week-ends à visiter des fermes, de la joie d'imaginer son père lisant le journal sur le balcon et sa mère arrosant les plantes. Tout cela s'est transformé en honte. Le mari, qui aurait dû être son refuge, se contente de répéter froidement les paroles de sa mère, « Elle est à moi ». C'était comme un coup de poing dans le ventre. Marina cherchait dans ses yeux un signe de doute, une excuse, tout ce qui prouverait qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais il n'a trouvé que de l'indifférence. Les parents, dans un geste de loyauté, tentèrent de l'adoucir. L'important c'est d'être ensemble, dit la mère, mais la douleur dans ses yeux trahissait sa déception. Le père détourna le visage, comme si le poids de la situation était insupportable. Marina, cependant, sentit quelque chose se briser en elle. Je ne pouvais pas me taire. Pas après tout. Pas quand l'enjeu était plus qu'une maison,
c'était le respect qu'il méritait, c'était le bonheur qu'il promettait à sa famille. Il prit une profonde inspiration. L'air était électrifié, comme avant une tempête. Et puis, avec une fermeté qu'il ne soupçonnait même pas avoir, il fit un pas en avant. Elle a regardé sa belle-mère dans les yeux et a dit sans hésitation, « C'est ma maison. Je l'ai achetée pour mes parents et personne ne décidera à ma place. » La tension dans l'air était presque palpable. Les parents, le mari, la belle-mère et même les voisins, attirés par le tumulte, étaient là, immobiles, attendant l'issue. Marina ne tremblait plus. Dans sa poitrine, une détermination à toute épreuve s'est installée. Je ne reculerai pas. Pas cette fois. Pas quand l'enjeu était l'avenir de ceux qui lui ont tout donné. Et alors que sa belle-mère se préparait à riposter, Marina savait, ce serait la bataille qui changerait tout. Pour toujours. Les paroles de la belle-mère, autrefois si pleines d'autorité, perdirent soudain de leur force. Un murmure parcourut les voisins, et certains hochèrent même discrètement un signe de tête en direction de Marina, comme pour reconnaître son courage. La mère de Marina a serré la main de son mari et une fierté qui n'avait pas besoin de mots brillait dans ses yeux, sa fille était prête à se battre pour ce qui était juste, pour son avenir. Mais la belle-mère n'a pas cédé si facilement. D'un geste théâtral, elle se releva comme si le sol lui-même la propulsait, et sa voix coupa l'air comme une lame. « J'ai consacré ma vie à cette famille. Et maintenant ils veulent m'humilier ?» Marina prit une profonde inspiration, conservant le calme qui lui avait demandé tant d'efforts. Sa réponse fut ferme, comme un verdict. « Tu peux m'en vouloir autant que tu veux, mais cela ne te donne pas le droit de prendre ce qui ne t'appartient pas. Il ne s'agit pas de pouvoir, mais de mes parents, de mon droit de choisir. Vous avez toujours voulu que tout soit sous votre contrôle. Mais les temps ont changé. Je ne suis plus du genre à accepter les commandes sans poser de questions. » Chaque syllabe résonnait comme un coup porté à la structure invisible d'autorité que sa belle-mère avait bâtie au fil des années. Le mari de Marina, la tête baissée, balbutia quelque chose d'inintelligible, mais sa loyauté envers sa mère, à ce moment-là, sonnait vide, comme un écho sans force. C'est alors que les parents de Marina se sont avancés, franchissant le portail de la cour comme s'ils réclamaient ce qui leur avait toujours appartenu. Ce simple geste était une déclaration, c'est ici que nous appartenons. Notre refuge. Notre droit au bonheur. Et comme si elle avait perdu pied sous ses pieds, la belle-mère recula, les lèvres serrées dans un sourire amer. Il n'osa pas insister. Il n'y avait plus de place pour ses menaces. Marina sentit le poids qu'elle portait dans sa poitrine se dissiper, comme si une chaîne invisible s'était brisée. Là, au milieu de la cour, entourée de ceux qu'elle aimait le plus, elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis longtemps, sa voix avait été entendue. Les parents souriaient, même si leurs yeux brillaient de larmes retenues. Les voisins se sont dispersés en silence, emportant avec eux l'histoire d'une femme qui a osé tracer des limites et défendre ce qui lui appartenait. Le soleil de l'après-midi baignait le toit de la nouvelle maison d'une lumière dorée, et Marina savait, avec une certitude qui ne laissait aucun doute, à partir de ce jour, plus rien ne serait comme avant.